Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour encore une réponse à un autre tag que j'ai vu passer il y a longtemps et qui est le 54321 qui a été lancé par Kelly Beer et qui a été repris par différentes chaînes francophones. Je l'avais vu passer, je n'avais pas eu le temps de le faire, tout comme l'autre, au moment où j'ai vu passer la traduction de ce tag. Et puis là, j'ai eu vraiment envie de le faire, puisque je récupère un peu de temps pour tourner des vidéos. En tout cas, j'ai envie de faire ça. Voilà. Et donc, je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer tout ça. Alors, c'est d'abord 5 tarots, puis 4 livres, 3 tirages, 2 pratiques ésotériques et une carte. Et elle disait, on peut choisir un thème. Et je sais que notamment, Sabrina, Passion des oracles, si j'arrive à me rappeler de son nom, pourtant c'est une chaîne que je suis de très très près, avait choisi plutôt le thème Halloween. Et moi, j'ai choisi un thème beaucoup plus générique que ça. Ça va être des jeux, même des livres, même des pratiques, et même la carte. Je peux tout raccrocher à ce thème, qui sont des choses que j'ai, mais que je n'utilise pas assez, voire pas du tout. Et que pourtant, j'aime bien. C'est pas comme si c'était des choses que je n'aimais pas. Je me poserais même la question de les garder là. Et c'est même hors de question que je ne les garde pas. Mais juste, pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne les utilise pas assez ou voire pas du tout. Donc on va commencer avec les tarots. Le premier, c'est le Beautiful Creatures Tarot. Je l'adore. Franchement, je l'aime énormément. Il a un magnifique livre, tout en couleur. Peut-être qu'une des raisons est que le livre est en anglais. Et que c'est vrai que les cartes, je ne les trouve pas nécessairement intuitives. Enfin, c'est-à-dire que par rapport à la signification que c'est censé avoir dans le tarot, je trouve que les cartes, c'est pas évident. Vous voyez, par exemple, le 10 de bâton. Bon, on a un mot-clé, évidemment, mais quand je regarde l'illustration, ça ne me fait pas nécessairement penser à la signification de la carte. Pareil, 2 de bâton. Je n'y vois pas trop tout ça. Même le 7 de coupe, voilà, on ne retrouve pas les coupes remplies avec d'autres, avec diverses choses. L'arc, ici, l'étoile, ça peut aller. Le 9 de pentacle, pas nécessairement non plus. Du fait, évidemment, qu'on a ces grandes poupées aux yeux tristes, ça ne fait pas trop penser à un 9 de pentacle, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est à cause de ça, du fait que l'illustration en elle-même ne va pas me donner intuitivement la signification, je vais avoir du mal à me référer à ça, et que le livre est en anglais. Donc du coup, est-ce que ça me freine? Je ne sais pas, j'ai d'autres tarots en anglais, mais qui sont vraiment sur le modèle Rider-Waite-Smith. Et donc, pour le coup, ça ne me gêne pas. Mais ici, même la justice... Bon, il y a 2 personnages. Ça peut être les deux faces d'une situation, etc. Mais voilà. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, je ne l'utilise pas assez. Voire pas du tout. Et pourtant, je ne veux pas m'en défaire. Et donc, voilà. Je devrais m'en servir plus souvent. Le deuxième, c'est celui-ci. C'est le tarot du voyage lumineux de Jessica Haller.
Je pense qu'on ne le voit nulle part. Il était chez Ada. Je l'ai acheté au moment du... Je sais que ça doit être au moment du confinement. Parce que j'ai dû aller chercher pas juste à côté de chez moi. J'ai dû le faire venir dans un autre relais. Parce que le relais près de chez moi était surchargé. Et parce que y a beaucoup de gens qui commandaient à distance, puisque c'est l'époque où on ne trouvait presque rien dans les magasins. Donc je sais qu'il date de cette époque-là, et je pense que je ne l'ai jamais utilisé. Pourtant, on a un livre en couleur. C'est un rider classique, vraiment traditionnel. Enfin, c'est pas l'imagerie du rider, mais c'est les références du rider classique. Bon, la boîte, c'est pas terrible. Il y a tout qui se laisse aller. Mais voici le dos, que je trouve pas mal. Je le trouve relativement classe. Moi, j'ai quand même mélangé. Je croyais même pas que je l'avais mélangé une seule fois. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça doit être un tarot qui doit être assez facile à utiliser mais quand on veut être sûr de son coup, quand on veut faire une lecture facile, notamment pour les autres. Voilà, je l'aime bien parce que effectivement, je le trouve lumineux. Je le trouve coloré, mais dans le sens vraiment lumineux. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai dû le mélanger qu'une seule fois, je pense. Je ne me rappelle même pas quel tirage j'ai fait avec. Et voilà. Pourtant, il a tout ce qu'il faut. Mais, voilà. Un autre, c'est le tarot divinatoire du corbeau, que pourtant je voulais, que je ne regrette pas d'avoir, parce que apparemment, pour le moment, il n'est pas facile à trouver. Que j'ai même en deux versions, parce que la première version que j'avais achetée, elle était soi-disant neuve. Ici, c'est la neuve que j'avais achetée. Je l'ai sortie de la cartothèque parce qu'elle était près d'un des autres coffrets. Donc, j'ai l'autre que, quand je dois le sortir, je sors l'autre parce qu'il y a du fluo dans le livre, donc ce qui prouve qu'il n'était pas neuf. Et les cartes sont un peu abîmées, mais tant qu'à faire, celui-ci, je le garde vraiment en exemplaire nickel. Et encore une fois, j'avais même dit, en voyant les transformations que Sophie, des Murmures de Sophie, a fait sur son jeu, je vais le ressortir, je vais l'utiliser, et je ne l'ai toujours pas fait. Et pourtant, c'est un jeu que j'adore. Je ne veux pas m'en défaire, et je ne veux même pas me défaire d'un de mes deux exemplaires. Donc, vous imaginez à quel point j'y tiens, et je ne veux même pas me défaire d'un des deux exemplaires. Je gardais les deux. Parce que c'est vraiment un jeu qui m'attire, qui me plaît, mais je m'en sers pas. Alors, un autre, celui-là, je terminerai avec celui-là. Je vais prendre celui-ci, qui est un tout gros coffret, un ancien coffret, qui est le tarot chinois de Jean-Louis Victor. Donc moi, j'ai ce gros coffret, vous savez, façon boîte cassette vidéo de quand on était enfant. Ceux qui sont de ma génération, avec un gros bouquin, bon, en noir et blanc, mais très détaillé, que je trouve très intéressant, parce qu'au départ, je l'ai lu. Je trouve que c'est un tarot qui est intéressant. J'aime beaucoup l'imagerie. J'aime beaucoup le dos. Je l'aime vraiment beaucoup. Et pour autant, je m'en sers pas. Je ne sais pas pourquoi. Je l'aime bien. Je trouve sa vision intéressante. C'est un peu une revisite du Rider-Waite-Smith. Mais justement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que sur les illustrations, ça va nous donner un petit peu autre chose. Et ça peut nous faire réfléchir pour aller plus loin dans la signification traditionnelle de la carte. Mais je ne sais pas. Je n'ai quasiment pas utilisé. Bon, il n'est pas dans l'ordre, donc ça veut dire que je l'ai au moins mélangé une fois. Mais voilà. N'empêche, je ne m'en sers pas.
Et le dernier, c'est celui-ci, pour lequel j'avais pourtant totalement craqué, qu'il me fallait absolument dans l'instant. Hein. C'est le tarot de la Marelle avec le tarot du labyrinthe de Florence Magnin. Je l'adore, je le trouve magnifique. On a les deux illustrations ici qui sont splendides. On a un livre qui est exceptionnel, en couleur, très bien fait, très bien illustré. Je l'avais acheté notamment pour me mettre au Marseille. Et puis, ben, en fait, je ne l'ai pas encore utilisé. On peut même mélanger les deux. On peut faire un tarot grimoire. Donc là, le dos est vraiment identique. Ça a été voulu. Je le trouve magnifique. Le fait que ce soit à Marseille ne m'arrête pas nécessairement puisque je l'ai acheté dans le but de me pencher un peu plus sur le Marseille. Et puis, ben voilà. En fait, je pense que c'est une question de temps aussi parce que c'est un petit peu comme pour le Terra Volatile dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Je veux avoir le temps. Je sais qu'un tirage vite fait avec ça, ça ne va pas fonctionner. Peut-être quand je le connais très bien. Mais là maintenant, un tirage vite fait avec ça, ça ne va pas marcher. Même mon tirage du jour, ça ne va pas marcher. J'ai vraiment envie de le travailler à fond. Et en fait, pour le moment, ben, je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas suffisamment de temps. Donc, il faudrait vraiment que je calme les achats. Bon, pourtant, j'en ai encore quelques-uns sur ma liste. J'en ai vu un dernièrement sur la chaîne de Karine, un oracle. C'est trop beau. J'ai pas encore acheté le tarot arthurien. Je veux l'acheter. J'ai aussi dans ma ligne de mire, mais ça, c'est pas un jeu. Donc, c'est plutôt... c'est un grimoire. C'est le grimoire d'Opale. Il m'avait pas trop attiré au départ. J'avais vu pourtant lancer la campagne et tout. Et puis, je ne sais pas. J'ai été réattirée par ce livre et je regarde des vidéos, j'en ai regardé, je me suis dit mais si, mais il me le faut, mais pourquoi est-ce que je suis passée à côté de ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté ça? Donc je pense que je vais me le prendre pour Noël, bon pour un peu avant Noël, mais de l'avoir pour Noël. Et là pour le moment, je me régale de regarder des vidéos que Marie Besnier a faites sur la genèse du grimoire, sur tout, où elle en parle, où elle montre, tous les vlogs, elle en a fait des tonnes, des vidéos, et de regarder des présentations par d'autres personnes qui l'ont reçu. Et je me régale, et plus je regarde, et plus je me dis, mais il me le faut, il me le faut, il me le faut, il me le faut, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Mais j'ai encore d'autres jeux sur ma liste, hein, donc je ne sais pas trop, on verra bien. Alors, maintenant, on est à 4 livres. Alors, celui-ci, celui-ci, je ne m'en sers plus trop, mais je m'en suis beaucoup servi au début. La Bible du tarot de Sarah Bartlett. C'est avec ce livre que j'ai vraiment appris le Rider-Waite-Smith. Je le trouve génial. J'ai d'autres livres qui sont venus compléter, mais moi, c'est le genre de livre qui me convient très bien parce que très structuré. Vous avez le titre, vous avez le numéro. Là, vous avez l'affinité astrologique, même si moi, je ne travaille pas trop avec, mais quand même, on a des mots-clés, des phrases clés. Déjà, avec ça, on va déjà bien loin. Et après, on a l'interprétation. Donc, tout ça est très clair. Tout ça est très bien structuré. Et en plus, je trouve qu'il est fait dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, j'aime bien d'avoir le titre, le numéro, ou le numéro et le titre, ça peu importe. Des mots-clés, des phrases-clés qui nous ouvrent un peu plus, et après l'interprétation. Je trouve ça vraiment très bien. Et on a ça pour toutes les cartes, même pour les arcanes mineurs. Et après, on a aussi des tables de tirage. Regardez, il y a plein de choses, il y a plein d'étalements. C'est un petit livre. Moi, à l'époque, je crois que je l'ai payé 15 € parce que il était là à 18, mais il était en promotion et j'ai encore eu les 5% de chez Leclerc. Donc, je l'ai payé vraiment pas cher du tout. Je pense qu'il est à peine plus cher maintenant et il est super complet. Et il est super clair, je trouve.
on voit que Sarah Bartlett sait de quoi elle parle. Et en plus, vous avez toute une introduction sur le tarot, donc qui vous pose les bases sur l'histoire du tarot, sur pourquoi utiliser le tarot, comment fonctionne le tarot, le langage symbolique, tarot en tant que miroir, le jeu, sa structure, enfin, tout. Il est très, très complet. Il est absolument abordable. Voilà. Une vraie Bible à avoir pour moi. C'est mon incontournable, celui-là. C'est vraiment mon incontournable. Alors, un autre que j'ai acheté il y a déjà un moment de ça, Tarot Analysis, où on a, donc il a été fait par la maison du tarot, je ne sais plus son prénom, et où elle reprend donc carte par carte, hein, elle commence par le fou, des arcanes de différents tarots, et elle les compare pour retirer toutes les significations possibles de l'arcane, donc ici le fou, et on a un tirage pour chaque arcane. Donc ici le tirage du fou. Après, par exemple, le tirage de la force. Le tirage du diable. Donc, vous voyez, et j'en suis que là. Donc, j'ai lu jusque la tempérance. Jusque tempérance. J'ai même pas fait tous les tirages. Et j'ai encore tout ça à lire et à tester les différents tirages. Parce qu'on a un tirage même pour chaque arcane mineur. Et je voudrais bien les faire. Mais voilà. Pas fait. Ensuite, celui-ci, 1001 Tarot Spreads. Donc ça, c'est encore une Bible. Regardez-moi l'épaisseur avec une couverture en double. C'est un livre qui n'est pas cher. Pour ceux que c'est, il est à 24,99 $, donc 24,99 $, et ça fait à peu près la même chose en euros. On peut le trouver sur les plateformes, en tout cas sur la fameuse plateforme. Bon, maintenant, évidemment, vous aurez 3 € de frais de port si vous n'achetez que ça. Mais moi, je l'ai encore acheté avec les frais de port gratuits. Voilà. Évidemment, je n'ai pas assez le temps de faire des tirages, donc je ne me sers pas assez de ce livre, je trouve. Il y a des tirages sur tous les thèmes. Il est trop bien, ce bouquin. Il est trop bien. Et je trouve que je ne m'en sers pas assez. Bon, après, j'ai aussi mes tirages habituels que je fais. Voilà, mais je devrais m'y pencher plus profondément, plus longuement, parce qu'il y a peut-être quelques tirages que je pourrais ressortir et me recopier et qui viendraient des tirages fétiches. Il y a sur tous les thèmes. Vous avez vraiment sur tous les thèmes. Et alors, il est bien fait parce que à la fin, vous avez un index par thème, par mot, hein, donc par mot-clé, si vous voulez, par thème, et vous avez tous les tirages qui correspondent, avec la référence de la page. Donc là, il y a de quoi faire, et au début du livre, vous avez bien entendu le sommaire, avec, voilà, ici c'est des tirages sans vraiment thème, mais une carte, deux cartes, trois cartes, etc. Jusque multicartes, 9 cartes et puis multicartes. Et après, vous avez par thème, sur l'amour et les relations, pour les difficultés en amour, pour l'argent, la prospérité, pour résoudre les difficultés avec l'argent, des tirages pour la carrière, des tirages pour les affaires, enfin voilà. Vous avez tout par thème parce qu'il y a aussi évidemment des tirages pour la lune, les signes du zodiaque, des tirages pour les anges, des tirages pour les cristaux. Alors vous avez tout ce qui est familial, pour les déménagements, pour la fertilité, pour tout ce qui est procès,
pour tout ce qui est les enfants aux différents âges, pour les animaux familiers, pour les voisins, le voisinage, la communauté, pour les différentes célébrations, pour les voyages, enfin, il y a tout. Il y a tout, 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 tout. Il y a les saints, il y a les saisons, enfin bon, bref, il y a tout. Donc, voilà, celui-là, je voudrais bien avoir le temps aussi de l'explorer un peu plus souvent. C'est grâce à Valentine Poten que je l'ai découvert, ce livre. Et merci à toi, Valentine, parce que c'est un trésor, ce livre. Et le dernier, c'est le livre de Audrey Septi, donc de Oracle Insel, Tarot la base, parce que je l'avais pris avec moi à un moment au chalet, donc je l'ai commencé un après-midi. Est-ce que je retrouve mon signet? Ouais, je le retrouve, il est là. Donc j'ai été jusqu'ici, jusqu'à l'étoile, donc toute la première partie, et puis bah, tout ça, je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas testé tous les tirages. Mais j'en ai fait quelques-uns quand même parce que j'ai eu envie et puis parce que je les avais quand même regardés, survolés et que bah, j'ai eu l'occasion de me dire « Ah bah tiens, je vais essayer le tirage d'Audrey pour cette ou cette situation. » Donc voilà, pour les 4 livres. Alors, 3 tirages maintenant. Alors, 3 tirages. Celui-ci, que j'ai trouvé dans le petit cahier de vacances de Laura Vosagère et que je trouve génial. C'est un tirage pour la wishlist de tarot ou oracle. Et donc, il se fait quand même en 6 cartes. Et c'est pour analyser tous les jeux que vous avez sur votre wishlist, si j'arrive à le dire, pour finalement décider si vous allez l'acheter ou pas, ou si vous allez l'acheter maintenant ou pas. Parce que moi, j'en ai fait quelques-uns pendant mes vacances, puisque j'avais le temps. J'avais ma wishlist avec moi. J'ai une de mes wishlists sur mon téléphone, donc celle-là, je l'ai avec moi. Et j'avais évidemment des tarots avec moi. Hein. Donc, je l'ai fait pour toute une série de jeux. Et effectivement, des jeux qui m'avaient dit oui, où c'était un grand oui, et il y en a qui m'ont rejoint depuis, déjà, assez rapidement. Donc, la carte qui décrit le tarot, qui me fait envie, son énergie, hein, le jeu, donc, parce que ça va aussi pour les oracles, hein, donc ça décrit le tarot, le jeu, qui me fait envie, son énergie. La deuxième carte, c'est ce dont j'ai besoin à l'instant, c'est vis-à-vis de ma pratique de la cartomancie. Donc, on peut déjà mettre les deux en balance, parce que ça peut parfois s'opposer. Pourquoi ce jeu est sur ma wishlist? En quoi ce jeu me sera utile ou ce qu'il comblera chez moi? Parce que parfois, c'est pas utile, mais voilà, ça peut nous apporter quelque chose quand même. Ses limites en tant que jeu, et finalement, le conseil des cartes, acheter ou pas. Et je vous garantis que selon la carte, vous comprenez tout de suite si c'est oui, si c'est non ou si c'est pas maintenant. Parce que moi, il y a des cartes qui m'ont dit « Ouais, mais pas maintenant. » Voilà. Donc celui-là, je le trouve génial parce que je devrais le faire sur tous les jeux, pour tous les jeux qui sont sur ma wishlist. Alors, un autre que je devrais faire plus souvent, le petit cirque de la vie. Il vient de l'oracle du cercle, si je ne me trompe pas. Je l'avais recopié sur une fiche parce que je l'avais recopié avant d'avoir le jeu. C'était Chloé Bonfil, donc Licorne Indigo, qui l'avait présenté. Elle a présenté ce tirage en particulier parce qu'elle le trouvait génial. Et moi, je le trouve aussi très intéressant parce qu'il donne 8 points de vue différents sur la question ou sur la situation. Et donc, en 8 cartes. La première, c'est Monsieur Loyal. C'est quel conseil me donne-t-on? Honnêteté, bienveillance, avertissement, protection. Prestidigitateur, illusion, potentiel caché, déni, confusion. Qu'est-ce que je ne vois pas tel que c'est en réalité?
La 3, c'est le funambule, équilibre, centrage, écoute de soi, reliance. Quelle ligne de conduite intérieure dois-je suivre sans me laisser déconcentrer? La 4, c'est le jongleur, dextérité, rapidité, adresse, coordination. Qu'est-ce que je ne dois surtout pas laisser tomber? C'est bien avec la dextérité, j'aime bien. Il est rempli d'humour en plus ce tirage. Le dompteur, donc sang-froid, autorité, pouvoir, discipline. Qu'est-ce que je maîtrise dans la situation? 6. Le ventriloque, parole, manipulation, dépendance, opinion extérieure. Par quoi suis-je influencé malgré moi? 7. C'est l'acrobate, la force, la souplesse, la prouesse, la confiance. Quel risque m'invite-t-on à prendre? Et enfin, la 8e, c'est le clown, dédramatisation, spontanéité, espièglerie, jeu. Qu'est-ce que je dois relativiser ou prendre avec plus de légèreté? Et je trouve qu'on fait un fameux tour de la question. Et c'est très intéressant d'avoir ces 8 points de vue. Et je trouve que je devrais le faire plus souvent. Maintenant, il faut du temps pour le faire. C'est 8 cartes et généralement, quand vous le faites, il y a matière, hein. Et puis, l'autre qui prend beaucoup moins de temps, c'est le carré magique de Sabrina Passion des oracles qu'elle fait avec un petit Lenormand. Mais je l'ai testé avec des oracles et avec des tarots et ça marche aussi. Donc, on bat le jeu, on coupe, on prend la carte du dessous des deux tas. Donc, ça, c'est A et B. Puis, on prend la carte du dessus des deux tas. C'est C et D. Et on lit le tirage. D'abord la carte qui interpelle le plus, donc c'est vraiment un élément important. Ensuite la carte A, c'est la plus importante, c'est la première. Ensuite on lit A, B, on lit A, D, on lit A, C et on lit B, D. Ensuite on lit A, B, C, D, évidemment. Et ensuite, on va lire les autres. Donc, on va lire A, D, B, C, A, C, B, D et C, D. Donc, on fait des liens entre toutes les cartes. On le fait souvent hein, avec le petit, le normand, mais ça marche aussi avec un oracle et avec un tarot. Et ça, c'est un tirage qui est relativement rapide, même si vous faites toutes les lectures, parce que les liens vont vous paraître évidents. Déjà, quand vous faites A, B, C, D, vous avez déjà fait des liens, vous avez déjà fait A, B, et vous avez déjà fait C, D. Donc, fatalement, par la force des choses, vous ne pouvez pas vous revenez un peu en arrière. Enfin, c'est pas que vous revenez en arrière, mais vous avez déjà fait. Dans ces lectures-là, vous avez déjà fait. Donc, voilà, un petit tirage assez rapide que je devrais faire plus souvent. Ensuite... 2 pratiques ésotériques. Alors, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je trouve aussi que je ne le pratique pas assez. C'est le pendule, donc la radiesthésie. Mais moi, j'aime bien de m'en servir plutôt comme oracle, en fait. Hein. Pendule oracle. Bon, j'espère que je vais arriver à l'enlever, là. Ouais. Donc, je viens tout juste de recevoir celui d'Iris et Lunac, comme vous l'avez déjà vu, parce que je pense que j'aurais posté la vidéo avant celle-ci. Et donc, j'ai prévu de travailler avec des planches. Bon, c'est toujours embêtant, parce qu'en fait, je m'aperçois que quand je vous montre le pendule comme ça, il y a ma main qui cache tout. Donc, cet oracle est avec une planche. Donc, on met évidemment le pendule au tour, dont il va tourner parce qu'il repère le rond là-bas. Et puis, il va me guider vers un des dragons. Celui qui a quelque chose à me dire. Voilà. Donc ça, et j'avais justement acheté un autre livre qui est vraiment génial. J'avais eu l'occasion de le feuilleter parce que je l'ai acheté en magasin, qui est le pendule pratique de Sabrine Kuhn et Andrea Ulpuch. Et ce sont des diagrammes pendulaires pour répondre à toutes vos questions. Et ce que je trouve génial, en tout cas pour moi, parce que moi j'influence mon pendule, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais bon, tout le monde ne verra peut-être pas toutes les vidéos.
c'est que si je joue en oui et non, il va à coup sûr me donner la réponse que je veux. Si je l'interroge sur une situation qui me touche, donc sur un questionnement, après si je lui demande s'il va pleuvoir, ça va être assez juste. Mais, comment dire, c'est moins intéressant. Enfin, je pourrais quand même le faire aussi. Mais je voudrais quand même bien développer ma pratique du pendule. Je dois avouer, j'aimerais vraiment bien la développer un peu. Et donc, il faut que je m'exerce. Et là, l'avantage, c'est que vous avez un diagramme que vous pouvez très bien ne pas du tout regarder ça. Et d'ailleurs, vous pouvez, vu que c'est un livre à spirale, vous pouvez le retourner. Donc, vous êtes sûr de ne pas le voir du tout. Et que là, vous n'avez que des numéros. Voilà. Et donc, vous allez lui demander quelle est la méthode thérapeutique qui me convient le mieux. Et il va aller vous choisir un numéro que vous allez pouvoir confirmer. Bon, vous voyez beaucoup plus ma main qu'autre chose, évidemment. Donc, on va lui dire, voilà, il confirme le 16. Bon, là, je n'ai pas du tout demandé, hein, mais il confirme le 16. Et après, vous allez aller voir que le 16 correspond à la méditation. Bon, c'est peut-être pas, c'est pas si faux que ça. Mais c'est intéressant parce qu'il suffit de ne pas lire les pages là-bas. On concentre uniquement sur les thèmes. Voilà, les addictions, les vertèbres, mais vous avez tout. Hein. Il est extrêmement complet, ce bouquin, notamment, par exemple, identifier et affirmer les croyances qui me bloquent. Ça, c'est le genre de choses que je voudrais pouvoir faire. Mais encore une fois, si je vais voir là, je vais avoir tendance, je vais avoir repéré une où je vais me dire, ouais, c'est vrai que ça me bloque. Alors qu'en fait, il y en a peut-être une autre qui va me faire, oh, bon, et qui va me faire beaucoup plus réfléchir. Mais ça, je peux le faire ici, parce que je ne vais pas regarder là. Donc, voilà. Je voudrais quand même pratiquer un peu plus le pendule. Et une deuxième pratique ésotérique que je ne pratique presque plus. Pourtant, au début, avant d'avoir vraiment des jeux, je l'ai beaucoup pratiqué. C'est la bibliomancie. Donc, j'ai sorti quelques livres pour vous montrer, mais je faisais ça avec des tas de jeux, avec des tas de livres. Avec des livres plutôt à tendance spirituelle, oui, mais pas que. Je l'ai déjà fait avec des romans. Et c'est incroyable comment ça peut répondre quand même. Et donc, la bibliomancie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va ouvrir le livre au hasard, voilà, et on va arriver sur 1 million d'années se sont écoulées et toujours la même lumière qui brille en mon cœur, toujours le même amour qui comble mon âme. Voilà, donc ça, ce sont 2 livres de Toni Carmine Salerno que j'ai achetés aussi bien pour les illustrations que pour les textes, parce que je les trouve magnifiques. Et comme je suis fan des illustrations de Toni, les avoir en... Parce que c'est des petits livres, mais c'est quand même plus grand qu'une carte. Voilà, donc j'ai sorti ceux-là, mais ça marche avec des tas d'autres livres. Hein. Il y a celui-ci aussi de Chloé, hein, Ma fabrique à confiserie divinatoire, donc ça marche sur le même principe. Et puis, je l'ai déjà fait avec des livres, par exemple, si je veux avoir un conseil à un moment de ma vie, même sur une situation ou parce que je ne me sens pas bien ou quoi que ce soit, je le faisais avant d'avoir des jeux divinatoires. Je peux prendre un livre comme celui-ci, par exemple, qui est La Voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz, donc qui est basé sur les accords toltèques, et voilà, et je vais tomber sur, par exemple, voilà, quand vous criez, la voie de la connaissance n'est pas là, même si vous utilisez des mots dans votre art. Si vous écrivez un poème, vous ne pensez pas aux mots que vous utiliserez. Vous exprimez simplement vos émotions. Les mots sont l'instrument, ils sont le code que vous utilisez pour l'expression. Et donc, ça peut me donner une réponse à un questionnement. C'est là où mes yeux vont se poser. Et je l'ai déjà fait quand j'ai un vrai questionnement. Au moment où je le fais, j'obtiens des réponses.
Et le dernier, c'est l'oracle des amis de Merlin. Donc, il est fait pour ça aussi. Après, lui, il y avait un petit peu... Il avait des... Je crois qu'il y avait une petite méthode à utiliser. Mais, ouais, parce qu'il faut lancer aussi un dé avec lui. Mais voilà, c'est quand même un principe de bibliomancie. On ouvre quand même au hasard le bouquin pour avoir sa réponse. Donc ça, c'est ma deuxième pratique ésotérique. Donc la bibliomancie que je ne pratique pas ou plus assez. Et la dernière question, c'est une carte qu'on aimerait incarner ou une carte conseil. Alors, j'ai pris le tarot renard et j'ai choisi l'étoile. Parce que, encore une fois, je voudrais l'incarner, cette étoile. Je voudrais arriver à la vivre et je vais travailler avec, je pense. Parce que j'ai un gros problème, c'est que justement, je ne pense pas assez mériter ce que je souhaite et je ne pense pas assez que je suis protégée et guidée. Pourtant guidée, je me rends compte. Mais je n'arrive pas encore à réaliser que j'ai réellement des énergies supérieures qui sont là et qui sont vraiment au plus proche de moi pour m'aider à réaliser ma vie et mes expériences de vie. Et mes doutes, je sais, me jouent des tours parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à manifester parce que j'ai trop de doutes. Et je le sais, et je sais que ça fonctionne comme ça parce que les doutes sont inscrits dans ma vibration, donc je ne peux pas le crier. C'est impossible parce que les doutes empêchent la manifestation de ce que je voudrais. Et donc, c'est vraiment une carte avec laquelle je devrais travailler, me convaincre, vraiment me persuader, inscrire dans ma vibration que oui, mes guides sont là pour m'aider et que je peux faire confiance que ça va arriver, que je le mérite et que je mérite ce que je souhaite. Parce que sinon, je n'aurais pas ces choses-là si profondément ancrées en moi. Je pense à des choses qui ne sont pas des choses matérielles, hein, réellement. Et donc, je me dis, mais si ce n'était pas mon chemin, mon expérience de pouvoir les manifester, ça ne serait pas inscrit aussi profondément en moi et surtout depuis si longtemps. Parce que, justement, les guides me montrent bien que pas mal de choses qui étaient inscrites en moi profondément, j'ai réussi à les manifester. Et il y en a où ça reste encore pas manifesté. Donc, je vais travailler avec cette carte. Je voudrais beaucoup plus l'incarner, me sentir beaucoup plus protégée et beaucoup plus croire en mes souhaits et en leur réalisation. Parce que j'estime que je ne le fais pas assez. Donc voilà pour ce tag qui était vraiment très 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 intéressant à faire. Donc 5, 4, 3, 2, 1 qui a été lancé par Kelly Beer, donc la chaîne Kelly Beer, et qui a été repris par diverses chaînes. J'essaierai peut-être de retrouver, de vous mettre des liens, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. De toute façon, je vais taper le tag correctement et vous n'aurez qu'à cliquer sur le tag pour voir les autres personnes qui l'ont fait. Donc là, c'est certain que la chaîne de Kelly, je vais la mentionner, bien sûr. Je vais la taguer. Et pour les autres, quand vous aurez cliqué sur le tag, vu que je vais vraiment faire attention que ce soit le bon intitulé du tag, quand vous cliquez dessus, d'office, vous allez tomber sur les autres personnes, les autres chaînes qui ont repris ce tag. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, donc me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le reprendre aussi si jamais vous avez une chaîne et que vous ne l'avez pas fait et que vous le trouvez sympa. Moi, je l'ai trouvé très très sympa. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas le cas, puis que mon contenu vous plaît, bien entendu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.